Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler encore des limites, que Dieu puisse étendre nos limites dans 1 Chronique 4, du 1er verset au 9e verset. À première vue, Jaébet ne semble pas avoir grand-chose pour réussir dans la vie. Son nom lui-même est déjà en soi difficile à porter, car il signifie douleur, souffrance. Pour l'avoir enfanté dans la douleur, sa mère va trouver normal de lui donner ce nom qui signifie des surcroît. C'est lui qui cause ou causera de la souffrance, de la douleur. Mais, frères et sœurs, Jaébet va refuser d'être fataliste. Il va s'interroger sur le sens de sa vie. Il va rejeter la douleur, la souffrance, la médiocrité, l'échec. Il a compris que ce nom, Jaébet, est la source de son malheur. Il va donc invoquer le Dieu d'Israël pour échapper à son triste sort, afin que le changement se manifeste dans sa vie. Qu'en est-il de nous-mêmes, frères et sœurs? Pouvons-nous, à l'exemple de Jaébet, prendre le temps de méditer sur la source de nos souffrances? Est-ce notre nom, notre comportement, notre famille pour voir un changement radical s'opérer dans sa vie? Jaébet va prier. Il ne s'agira pas d'une simple prière, mais d'une prière audacieuse qui va réorienter les cours de son existence. Une prière qui va transformer le mal en bien. Mais comment? Par le fait qu'il prie en croyant que Dieu est un grand Dieu qui va répondre à la prière, qui va répondre à sa prière. Il prie en ayant foi qu'il n'existe aucune situation que Dieu ne puisse changer. Il sait que c'est en Dieu qu'il doit avoir confiance pour être délivré de son malheur. Jaébet avait la certitude que la délivrance ainsi opérée sera absolue. Fort de ses convictions, il va adresser à Dieu des demandes à la mesure de ce qu'il est. Dieu Tout-Puissant, omniscient, omnipotent, Jaébet va faire la prière que Dieu puisse étendre ses limites, qui est sa deuxième requête. Si tu étends mes limites, Jaébet demande à Dieu d'élargir son terrain d'influence. Désormais, Jaébet ne veut plus apporter le malheur ou la souffrance, mais plutôt la bénédiction. Bien-aimés, demandons à Dieu d'étendre nos territoires, afin que nous puissions proclamer sa parole à notre entourage, notre famille, nos collègues, nos voisins. Soyons des hommes et des femmes de foi. Adressons à Dieu des demandes à la hauteur de ce qu'il est. Ainsi nous verrons Dieu ouvrir des portes que plus personne ne pourra fermer. Lorsqu'il est fait mention des limites, il ne s'agit pas des limites territoriales ou géographiques, mais bien des limites spirituelles. Nous devons avoir dans nos cœurs le désir que nos limites spirituelles soient étendues afin que nous parvenions à entrer en possession de notre héritage en Christ. Nous pourrons ainsi jouir de bénédictions dont Dieu nous a pourvues. Que Dieu vous bénisse.